Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation. On va vous faire une vidéo sur le UltraView UV Slider. Clairement, on est sur un viseur ultra haut de gamme. C'est vraiment un viseur qui répond à pas mal de besoins que j'avais et que je pense que vous devez aussi sûrement avoir et que je n'arrivais pas à trouver sur d'autres viseurs. Donc voilà, on est vraiment super content de vous faire cette vidéo. Alors, bon, pour la petite histoire, encore une fois, UltraView, c'est assez simple, c'est une marque américaine, ils sont spécialisés dans les articles haut de gamme, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire, par exemple, vous voyez, des décocheurs comme ça, vraiment très très haut de gamme. Ils font, à la base, avant de faire vraiment l'UV Slider, donc le viseur en entier, il est complet, ils faisaient des scopes qui étaient aussi considérés quasiment comme les meilleurs du marché. Là, maintenant, donc ils font le viseur UV Slider, ils se sont même mis à faire des flèches en partenariat avec Victory, donc ils font des flèches très 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 haut de gamme. Voilà, on est sur une marque, c'est du haut de gamme. Alors, on va parler plus particulièrement donc là de l'UV Slider. Bon, déjà, en termes de finition, on est vraiment sur un produit qui est ultra bien fini. On vous avait fait l'unboxing, on va vous mettre le lien directement de la vidéo. Mais voilà, rien que l'unboxing, ça respire vraiment la qualité. Voilà, c'est ça. Là, sur ce côté-là, c'est totalement indéniable. On est vraiment sur un produit de qualité. Ensuite, ce que j'aime beaucoup en fait sur ce viseur-là, c'est qu'on est vraiment sur un viseur qui est blindé de petites attentions qui font que ça change vraiment la donne. Si je dois vous donner un exemple, par exemple, en termes de scope, on est vraiment sur un scope qui va être ultra réglable. C'est-à-dire que si par exemple, là, moi, je suis monté en 3 pins plus 1 pin, si vous voulez par exemple mettre, je dis n'importe quoi, si vous voulez vous mettre en monopin ou alors au lieu d'être en pin horizontal, vous voulez vous mettre en pin vertical, vous dévissez juste ici, vous enlevez la cartouche, d'accord? Donc cette partie-là de la cartouche, et vous la remplacez. Donc déjà, c'est très simple. Vous pouvez vraiment moduler votre scope. Pareil, là, on est sur... Donc moi, c'est pour mon réglage chasse, forcément. Donc là, j'ai l'éclairage. Ok. Si je me mets à aller en compétition pour du tir 3D ou n'importe quoi, forcément, j'ai pas le droit à l'éclairage. Je dévisse, j'enlève cette partie-là et je mets une partie non éclairée. Et comme ça, je rentre dans les clous au niveau du règlement. Donc, encore une fois, avec un seul viseur, vous allez très bien pouvoir aller à la chasse, vous allez très bien pouvoir faire du tir 3D, vous allez très bien pouvoir faire vraiment du tir cible en intérieur, etc. Donc, on est vraiment sur un modèle, vous en achetez un seul, et si vous avez besoin qu'il soit un peu plus modulable, vous rachetez juste une partie supérieure ou une partie inférieure de la cartouche, etc. Donc, ça, c'est très pratique. En termes de visée en elle-même, ce que j'adore, c'est que vous avez la possibilité de mettre 2 tapes. D'accord? Donc, un tape là et un tape là. Alors, ça a plein d'avantages. Le premier avantage, je vais vous parler pour mon cas à moi. Quand j'utilise des flèches pour le grand gibier, en l'occurrence, moi, je tire énormément les Axis de chez Easton, ça me permet d'avoir un tape réglé pour mes Axis. Et par contre, par exemple, quand je fais de la chasse aux nuisibles avec des flèches beaucoup moins haut de gamme, etc. Quand tendance à être plus légère, j'ai beaucoup moins besoin de foc sur les ragondins que sur un cerf ou du brocard, etc. Et là, ça me permet en fait de pouvoir avoir mon réglage, donc un tape réglé pour mes flèches plus légères. D'accord? Donc ça, c'est quand même ultra agréable parce que c'est vrai que sur les autres viseurs, on était obligé de décoller le tape, de remettre le tape. Donc déjà, voilà, sans même avoir commencé, c'était déjà chiant. Là, au moins, vous avez les 2 tapes réglés directement de façon indépendante sur votre viseur. Donc, vous pouvez très bien basculer d'une flèche à l'autre en juste quelques secondes, quoi. D'accord? Donc ça, c'est quand même super agréable. Ensuite, ce qui est aussi extrêmement bien pensé, c'est qu'en termes de réglage pur et dur de votre viseur, d'accord, au niveau des tapes, des bandes de visée, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que vous venez coller directement le tape sur la plaque et cette plaque-là, au lieu d'être seulement percée, elle est percée, mais sur toute une longueur, ce qui va permettre directement de pouvoir
venir monter ou descendre votre tape pour vraiment avoir un réglage au millimètre près. Et ça, c'est extrêmement appréciable, d'accord? Parce que souvent, ça arrive d'avoir, comme sur d'autres marques hein, que je citerai pas forcément, mais là, vous allez avoir votre plaque, vous collez votre tape. Le problème, c'est que des fois, vous vous retrouvez avec le tape qui est par rapport à votre petite flèche d'indication de pin, qui est un tout petit peu plus bas. Donc là, vous êtes obligé de redécoller le tape, de le recoller exactement pile poil. Et c'est vrai que c'est la galère, ça fait coller, décoller les tapes. Là, au moins, vous n'avez pas le problème. Vous collez le tape et ensuite, vous venez régler la petite plaque. Donc, c'est extrêmement intuitif et ergonomique. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, ça va vraiment être les molettes. On est vraiment sur des molettes. Là, vous voyez la molette d'élévation. Vous ouvrez ici. C'est très fluide, d'accord? Donc moi, j'aime bien l'avoir un peu serré, c'est-à-dire que vous avez une petite vis qui va vous permettre de régler, en fait, justement, est-ce que vous la voulez plus ou moins dure. Moi, j'aime qu'elle soit quand même un petit peu dure. Je veux pas que ça bouge ni rien. Voilà, je la règle. Voilà, c'est vraiment très simple, c'est très intuitif. C'est avec un caoutchouc vraiment très haut de gamme, antidérapant. Donc même si vous êtes avec des gants ou alors les mains complètement mouillées parce que vous êtes en pleine session de chasse et puis il flotte comme je sais pas quoi, c'est très simple. Au niveau de la dérive, c'est pareil. Alors je veux pas dérégler ma dérive, mais vous ouvrez ici le bouton et voilà, rien de plus simple. Vraiment extrêmement simple. C'est pareil, c'est intuitif, c'est-à-dire que même en conditions de luminosité assez faible, etc., vous savez qu'ici, vous avez votre élévation, ici, vous avez votre dérive. Voilà, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Après, je vais vous parler du réglage du viseur au niveau des 3 axes. C'est pareil, alors pour moi, c'est le viseur le plus simple, d'accord? Clairement, vous le montez sur votre arc, vous avez directement, en fait, le réglage du premier et du deuxième axe qui se trouve ici. D'accord? Donc, bien que le premier axe soit déjà réglé de base en usine, donc en fait, vous avez vraiment que votre deuxième axe à régler. D'accord? En plus de ça, vous venez desserrer. Donc, vous desserrez cette partie-là. Et vous avez en fait cette petite vis de réglage. Donc, c'est vraiment extrêmement précis. Vous vous mettez vraiment en bout de clé Allen et c'est extrêmement précis. D'accord? Donc, forcément, il faut mettre son arc de niveau dans un étau. Donc, moi, j'ai un étau micrométrique, donc c'est très simple. Hein. Je prends l'arc, je le mets dans l'étau micrométrique. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, je le mets dans l'étau, je le règle exactement de niveau. Et ensuite, voilà, j'ai juste à faire mon réglage. C'est très simple. Ensuite, pour le réglage du troisième axe, c'est pareil. Je prends l'étau, je penche complètement l'arc. Donc, je le mets vraiment. Alors, moi, quand je fais le réglage du troisième axe, je le mets pas comme ça, hein, je le mets vraiment, c'est un vrai troisième axe, je le mets vraiment comme ça, je remets l'arc de niveau forcément parce qu'en en bougeant les taux, je l'ai forcément déréglé, je remets bien l'arc de niveau et je fais mon réglage du troisième axe. Extrêmement simple. Une fois que c'est serré, ça bouge plus, vous n'êtes plus obligé d'y revenir. D'accord? Ensuite, on va parler de la compatibilité. La compatibilité, simple, il y a 3 modèles différents. Je vais vous parler du premier, le Picatinny, comme le mien. Donc là, voilà, ça se met sur un rail Picatinny, comme par exemple sur les Mac 30, les PSE Mac 30, etc. Ensuite, on va avoir un modèle en bridge lock, pour tout ce qui est Matthews, etc. Et après, on a un modèle universel qui vient se mettre directement sur les platines qui sont montées sur tous les risers, hein, sur toutes les poignées. Donc, clairement, vous pouvez vraiment, vous êtes sûr d'avoir un UV slider qui va être compatible avec votre arc. Okay? Par contre, là où il va falloir faire attention, c'est que par exemple, si vous passez d'un PSE Mac 30 à un Matthews, et ben là, le problème, c'est que le montage Picatinny, c'est le montage Picatinny. D'accord? Vous allez avoir, vous ne pourrez pas le monter directement sur votre Matthews, par exemple, parce que lui, il est en bridge lock. Ok? Donc voilà, il faudra juste faire attention à ça. Mais sinon, on est vraiment sur un modèle, voilà, quel que soit le modèle de votre arc, vous avez un UV slider qui est compatible avec. Voilà, en termes de poids, on est à 340 grammes. Donc on est sur un modèle qui est, voilà, pareil en termes de poids, qui est vraiment dans les moyennes. Donc rien à dire là-dessus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont vraiment prévu de pouvoir enlever en fait le scope, c'est-à-dire que si vous voyagez, vous prenez, vous baissez totalement. Alors là, j'ai qu'une main parce que je suis obligé de tenir, c'est pas facile, mais en fait, vous avez un petit bouton ici. Vous ramenez le bouton vers vous et vous baissez à fond donc l'élévation. Et en fait, ça vous permet de directement sortir toute cette partie-là. Donc, il vous restera plus que l'axe, vraiment, d'accord, et la monture.
donc vraiment la partie qui vient tenir le tape. Hein. Et en termes de transport, c'est vrai que vous êtes sûr de ne pas venir bousiller, etc. votre scope. Donc c'est vrai que c'est quand même ultra appréciable. Voilà. On est vraiment sur un viseur qui est fait pour la chasse, d'accord, mais qui en montage cible est aussi extrêmement efficace, d'accord. Là, moi, clairement, avant, j'utilisais un Spotok Fast Steady. J'ai vu vraiment mes résultats améliorer avec ce viseur-là. Alors, attention, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Là, j'ai une fibre optique qui est un petit peu plus petite. J'ai aussi changé de visette. J'ai une visette vraiment cible. J'ai une Amski, d'accord. J'ai ce modèle-là, ok. Donc, voilà, j'ai aussi tout fait pour améliorer ma précision. Donc, faut aussi comparer ce qui est comparable. Mais c'est vrai que, voilà, moi, en termes de précision, clairement, le viseur est bien plus précis que ce que moi je le suis, pour être franc avec vous. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. On est vraiment sur un modèle qui est ultra ergonomique, très bien pensé, des matériaux très haut de gamme. Voilà, clairement, le seul bémol, c'est le prix. Hein. On est dans les 750 € le viseur. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas donné. Par contre, encore une fois, on sait ce qu'on achète. Quand on l'a acheté une fois, on n'a pas besoin d'y revenir. Même en termes de petites pièces de rechange, vous l'avez vu dans l'unboxing, hein, dans la vidéo qu'on avait fait sur l'unboxing. C'est livré avec quasiment chaque petite vis de rechange. C'est livré avec un niveau à bulle de rechange, etc., etc. Même des piles d'avance. Enfin, voilà, on est vraiment sur un modèle. Voilà, vous l'achetez une fois, vous êtes tranquille, quoi. Moi, je suis extrêmement content de ce produit-là. Clairement, si vous voulez si vous recherchez un viseur haut de gamme, voilà, c'est le produit qu'il vous faut. Voilà, donc je voudrais dire un énorme merci. Je tiens vraiment à remercier Gold Archery, encore une fois, qui nous permet, voilà, d'essayer ce genre de produit. C'est vraiment super top. Un énorme merci à eux. Gros merci aussi à la chaîne Archery, donc qui nous fournit tout notre matos d'atelier. Voilà, c'est vraiment super cool de leur part. N'hésitez pas à aller sur leur site internet, etc. Voilà, si vous cherchez à vous équiper un petit peu et vous faire entre guillemets un petit atelier chez vous, franchement c'est pareil, c'est des outils, vous les achèterez qu'une seule fois et vous les aurez. Voilà, vous pourrez les léguer à vos enfants, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment du solide, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet Archer Market. Archer Market, en fait, c'est un nouveau site internet là de vente en ligne de matériel d'occasion entre particuliers. Donc c'est un petit peu le bon coin des archers. Voilà, donc c'est aussi notre nouveau partenaire. Donc je tiens à le remercier et vraiment allez-y si vous avez du matos à vendre d'occasion, que vous recherchez du matos d'occasion, vraiment maintenant c'est la plateforme qui vous permet en fait de faciliter vos échanges, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous suivre sur les réseaux, nous passer un coup de fil pour une optimisation ou pour de la fabrication de flèches sur mesure. On sera heureux de discuter avec vous. Allez, je vous dis à la prochaine.